Par exemple, je prends une phrase, hein, j'imagine que c'est celle-ci qui a choqué la plupart des musulmans qui ont eu accès à leur papier. Ah bah quand même, je vais apprendre dès le début quand même. Ce qui différencie le christianisme de l'islam apparaît, il est toujours possible de retourner les valeurs évangéliques, la douce personne de Jésus, contre les dérives de l'Église. Aucune des fautes de l'Église ne plonge les racines dans l'Évangile. Jésus est non violent. Le retour à Jésus est un recours contre les excès de l'institution ecclésiale. Le recours à Mahomet, au contraire, renforce la haine et la violence. Jésus est un maître d'amour, Mahomet un maître de haine. Mais c'est justement cette différence entre le texte évangélique et le Coran, entre Jésus et Mahomet, qui est le grand malheur de l'islam, parce que cela empêche un aggiornamento de l'islam, si vous voulez. Bon, mais Éric Zemmour a dit quelque chose qui m'a intéressé. Une question, monsieur Alecker. Cette phrase-là, historique, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Qui l'a prononcée? Mahomet ou Arnaud Amaury, les gars du pape? Amaury, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Oui, attendez, les Cathares se référaient à l'évangile, c'est-à-dire à la racine, ils pouvaient se référer à la personne de Jésus contre Arnaud Amaury, chef cistercien. Bon. Pourtant, c'est bien possible que ça signifie justement quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus radical et surtout de beaucoup plus critique. À savoir qu'en réalité, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de moments, qu'il n'y a pas beaucoup de lieux, qu'il n'y a pas beaucoup de situations dans l'histoire où les églises et ses membres se sont révélés fidèles à l'Évangile, et donc se sont révélés être d'authentiques chrétiens. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs et de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors du temple, et les brebis et les bœufs, et il répandit la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne, et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié, que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil,
que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Le maître dit à l'esclave, « Va-t'en dans les chemins et le long des haies, et contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été conviés ne goûtera de mon souper. » Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici, et tuez-les devant moi. » Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elles, car ce sont là des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur le pays, et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par l'or du temple est obligé. Fous et aveugles, car lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes, et des sages, et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Et le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il s'écriait encore plus fort, disant, « Qu'il soit crucifié !» Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau, et se lava les mains devant la foule, disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. Vous y aviserez. » Et tout le peuple répondant dit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice, et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur.
Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pètera avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant, et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.